Bonjour à tous. La guerre arrive. Ce sont les mots du général Pierre de Villiers, que vous connaissez, ancien chef d'état-major des armées viré par Macron. Ne mâche pas ces mots. Dans un entretien, une interview extrêmement importante. Et nous allons la replacer dans un contexte d'actualité où effectivement ils font monter la tension par rapport à la Russie. Cette vidéo vraiment s'insère bien en continuité de l'entretien que j'ai eu tout récemment avec l'excellente Caroline Galacteros sur cette chaîne. Allez voir l'entretien après cette vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est très important. Son analyse est vraiment brillante. Et c'est un appel à la paix. La guerre arrive, le général Pierre de Villiers sonne l'alarme. Alors ça s'est passé quand? C'était le 9 septembre, mais ça a mis quelques jours à sortir. Il était en fait à l'édition 2025 du Trophée des futures licornes. Et vous savez que général Pierre de Villiers a été chef d'état-major des armées, jusqu'à ce qu'il soit viré en juillet 2017 pour avoir dit la vérité par Emmanuel Macron. On va y revenir. Alors, son intervention très forte a été reprise par notamment Challenge, d'abord le 11 septembre, dans cet article qui s'intitule « La guerre arrive ». Le général Pierre de Villiers sonne l'alarme et ils disent dans cet article que, je cite, « il est sorti de sa cure de silence médiatique qu'il s'est imposé depuis 2 ans ». D'abord, il parle d'une France désarmée totalement. Je vais vous citer un extrait. « Il faut savoir que chaque fois qu'il y a faiblesse de notre côté, la force, elle, en profite. » Et Pierre de Villiers, je cite Challenge, de se pencher sur la France et ses moyens de se défendre insuffisant. Mon seul souci, c'est le succès des armes de la France. Moi, je n'ai pas envie qu'un missile tombe un jour dans une ville de notre pays, faisant 50 morts et beaucoup de dégâts. Et je vous le dis, on ne saura peut-être même pas qui l'aura tiré. Je ne veux pas de ça. Je vous le redis simplement mais fortement, la France s'est désarmée. Cela a commencé par les décisions de la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, ça c'est Sarkozy, et ça a continué. Nos armées ne sont plus capables de gagner la guerre, on a cédé à plusieurs lignes Maginot. Et il ajoute que, je cite, « Par ailleurs, je ne crois pas à cette idée d'une armée européenne ». Et ça, c'est très important, car il y a en ce moment un coup de force. On avait fait une vidéo sur le discours sur l'état de l'Union le 10 septembre dernier devant le Parlement européen d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui parle clairement, sans employer encore le terme, on a tous compris, d'une armée européenne, utilisant le prétexte de l'Ukraine et de la Russie pour cela. Lui, il n'en veut certainement pas. Et il parle du retard terrible de la France. Alors, je vais vous citer un autre extrait. C'est dans le Challenge. Regardez la Pologne. Elle est allée de l'avant depuis longtemps. Elle va être équipée de 2000 chars. Alors que nous peinons à arriver à 200, 10 fois moins, 200 chars en fonctionnement. Entre la livraison, la maintenance de certains chars, vous voyez qu'on est très loin derrière, très en retard. Il ajoute, il y a un fossé d'absence de vérité sur ces sujets en France. Et là vient l'alerte, l'alarme, je cite. Eh bien, il est temps de se réveiller, dit le général de Villiers. Pourtant, on peut, en France, reconstituer une armée en 10 ans. C'est ma conviction, si l'on y met le prix de la constance. Car, il faut bien se le dire, la guerre va être de retour sur notre territoire. Vous avez entendu cette phrase? Elle n'est pas au conditionnel, malheureusement, elle est au futur. Car, il faut bien se le dire, la guerre va être de retour sur notre territoire. Je cite toujours, mais qui va nous attaquer? Ce sont les pays qui ont une vision de long terme, qui sont forts de toutes ces technologies du futur. Un jour ou l'autre, j'en suis certain, il y aura une étincelle. Dans l'histoire du monde, arrive ce moment où vous avez une étincelle, comme jadis à Sarajevo, référence à ce qui s'était passé pour déclencher la Première Guerre mondiale, un assassinat. Et de Villiers de poursuivre, dans le souvenir, donc Pierre de Villiers, dans le souvenir de ces rounds avec ces hommes forts qui peuplent la planète. Je l'ai vu, Trump les yeux dans les yeux, et aussi Modi, donc l'Inde. Ce n'est pas un poète, on est en risque. On ne peut pas prendre le risque d'une défaite cuisante, ce n'est pas possible. Alors, il parle de la nécessité de l'urgence de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, nous, de jouer un rôle de pacificateur. L'inverse de ce que fait Macron, tous les eurofaucons et l'Union européenne, bien sûr, je cite. Moi, surtout, je connais les Russes. Et je vous dis qu'il n'y aura pas d'issue militaire au conflit en Ukraine. La seule issue, c'est la paix. Il faut aller à la paix.
le général restant bien vague sur le contenu qu'il donnerait à cette Pax Russia. Ça, c'est le commentaire de Challenge. Enfin, écoutez, la recette, la solution est posée. Il l'a dit. Il n'y aura pas de solution militaire. Il ne faut pas engager une guerre de l'OTAN contre la Russie ou une guerre de la force de réassurance de Macron, de Starmer, de Merz et d'Ursula von der Leyen contre la Russie. La seule solution, c'est la paix. Il faut aller à la paix. Bon. Et il est assez prophétique. Il déclare « Mais je vais vous dire ma crainte pour finir. Je crains que la France ne se réforme pas et que cela passe encore par de fortes ruptures. » La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot rupture? Le pire ou le meilleur? Alors, le journal du dimanche, le 15 septembre, dans un long article, a repris l'information. Je vais vous citer le titre et le chapeau de leur article. « Nos armées ne sont plus capables de gagner la guerre, entre guillemets. Pierre de Villiers sonne l'alerte. Outils militaires français affaiblis, monde instable, menace d'une étincelle fatale. L'ancien chef d'état-major des armées tire la sonnette d'alarme et presse Sébastien Lecornu, donc nouveau Premier ministre, d'agir. » Fin de citation. Alors, en effet, l'hystérie augmente. On en avait parlé tout récemment dans un entretien avec l'excellente Caroline Galacteros sur cette chaîne. Allez voir donc, je vous le redis, cette vidéo après celle-ci, si vous n'avez pas vu cet entretien. Mais depuis, il y a du nouveau. Depuis, article dans Le Monde, ce 15 septembre, sur l'envoi maintenant, après les 3 avions de combat français Mirage en Ukraine, les avions de combat britanniques. Je vais vous citer ce qu'écrit Le Monde. Des avions de combat britanniques vont participer à des missions de défense dans le ciel polonais dans le cadre du renforcement par l'OTAN de son flanc Est après l'intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière, a annoncé le ministère de la Défense du Royaume-Uni cité par l'AFP, l'agence France-Presse. Le ministère britannique a ajouté que ces avions de combat commenceraient leur mission au-dessus de la Pologne dans les prochains jours. C'est imminent. Et Zelensky vient de demander beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour 2026, dans quelques mois. C'est repris par l'article de Réactive en anglais, mais je vais vous le citer en français, qui date du 14 septembre. Alors, je résume, guerre ou paix, que ce soit la guerre ou la paix encore en 2026, je cite, le président ukrainien Zelensky vient d'exiger pour 2026 120 milliards de dollars aux pays européens. Quoi qu'il arrive, précise-t-il. Et ce serait même, dit-il, un minimum. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répond que l'Union européenne sera au rendez-vous. Alors, 120 milliards de dollars, la France a à peu près une quote-part d'1/5, ça veut dire que la France paierait, rien qu'en 2026, et c'est un minimum, nous dit Zelensky, 24 milliards de dollars pour l'Ukraine. Rien que ce qui passe par l'Union européenne, parce qu'en plus, il y a des aides bilatérales qui passent directement de la France vers l'Ukraine. Déjà la 24. Vous apprécierez la chose, donc pour entretenir la guerre et la corruption au passage, dans un contexte où on va demander aux Français de se serrer la ceinture, budget d'hyper-austérité, etc. Vous connaissez ça par cœur. Bref. Je voulais vous faire cette vidéo parce que le général Pierre de Villiers, ça n'est pas n'importe qui, ça n'est pas une voix anodine. Je rappelle, et c'est bon signe pour lui, qu'il a été viré en juillet 2017, donc quelques semaines après son arrivée, par Emmanuel Macron, parce qu'il avait dit la vérité sur l'état des armées françaises. C'est là où Macron a fait une crise de nerfs en disant « le chef, c'est moi », souvenez-vous. Bon. Ce qui n'est jamais très bon signe quand vous avez besoin de rappeler que vous êtes le chef, ça veut dire que vous ne l'êtes pas naturellement. Alors, à un moment, j'ai voulu aussi vous partager cette alarme, à un moment où il y a une montée incontestable de la folie belliciste qui correspond aux agendas de Macron, qui probablement a envie de se maintenir pour 2027, et aux agendas de l'Union européenne, qui a envie d'avoir son armée européenne, bien sûr. Sachant que dans quelques semaines, apparemment mi-octobre, donc maintenant dans un mois, on recevra, il y a 30 millions qui sont distribués dans tous les foyers, le manuel de survie. Bon, on en reparlera. Il faut plus que jamais se battre pour la paix, ce qui passe par le départ de Macron et par la sortie de la France de l'OTAN et de l'Union européenne. Je crois que c'est clair. C'est plus clair que jamais, non? Et évidemment, pas un euro, pas une arme et pas un soldat français pour l'Ukraine. Stop, 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 ça suffit. Départ de Macron, il y a une motion de destitution selon l'article 68 de la Constitution qui arrive dans quelques jours au Parlement.